Bonjour à tous et bienvenue à notre live immobilier. Aujourd'hui, je reçois Kéra Chaban des agences Chabanimo. Bienvenue, Kéra. Bonjour, bonjour à tous. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous êtes heureuse d'être sur ce live aujourd'hui? C'est mon premier live, donc un petit peu stressée. Qu'est-ce que ça vous fait alors d'être en direct sur Facebook comme ça? Ben écoutez, pour l'instant, j'en ai pas conscience, donc on y va. Bon, en tous les cas, c'est très courageux, ça va très Oui. bien se passer, parce que jusqu'ici, ça s'est toujours bien passé. Alors aujourd'hui, on voulait parler avec vous, bien évidemment, de votre parcours dans l'immobilier, mais aussi des agences que vous avez alors tout d'abord reprises, c'est bien ça? Tout à fait. Donc j'ai acheté une agence à Bayonne qui Oui, s'appelait Foch Immobilier. très bien. Et je suis en train de monter une seconde agence qui ouvrira début avril rue Gambetta à Biarritz. Donc une nouvelle agence donc à Biarritz, donc au mois d'avril. Oui. Alors dites-moi votre parcours alors pour arriver agent immobilier au Pays Basque. Donc je suis toulousaine à l'origine. Donc, Il y a un j'ai petit travaillé- accent. Oui, On tout à ressent. fait. J'ai travaillé pour un constructeur de maisons individuelles. Et puis, je suis tombée amoureuse de Biarritz. Donc, j'ai fait toute ma carrière en tant que salariée à Biarritz. Donc vous étiez déjà dans l'immobilier à Biarritz avant de reprendre l'agence. Tout à fait, depuis 2006. Donc, je connais très bien le secteur de Biarritz. J'ai fait toute ma carrière au sein de 3 employeurs différents. D'accord. Et ensuite, je me suis associée avec un ancien collègue de travail où nous avons monté Biarritz Immobilier dans le quartier Saint-Charles. Et la vie a fait que nous nous sommes séparés. Et voilà, me voilà à la tête de Chabanimo où j'ai réalisé mon rêve vraiment. Parce que vous êtes Voilà. entrepreneuse, ça Oui. vient d'où entrepreneuse? Enfin, vos parents étaient entrepreneurs ou Pas du tout, non, non, D'accord. je suis issue d'un quartier défavorisé, fille d'immigrés. Je me suis réalisée toute seule. C'est incroyable. Donc, Et vous étiez donc, vous avez vécu à Toulouse, quartier Oui. défavorisé. Enfin, Kéra, ça veut dire? Ça veut dire bonheur en arabe, Ah ben voilà. en algérien, je suis d'origine algérienne. Enfin, quartier défavorisé, quartier populaire plutôt. Hein, voilà. Oui. Ouais. Et rien ne vous destinait vous à devenir agent immobilier? Vous avez fait des études ou Pas du tout, j'ai dû D'accord. repasser ma licence en 45 ans, tout en travaillant. Donc j'étais associée et j'ai repris les cours au sein d'une école pour avoir ma licence, pour pouvoir justement accéder aux cartes et monter mon agence. Alors donc il y a 15 ans vous vous êtes lancé dans l'immobilier. Auparavant vous faisiez quoi alors? Avant j'étais commerciale, j'ai toujours fait du commerce. D'accord. Donc pour un constructeur de maisons individuelles et ensuite j'étais pas du tout dans le secteur de l'immobilier, je vendais des prestations informatiques. Donc au Très sein bien. des IUT, de la Poste, à l'époque à l'époque de la carte vitale pour les médecins. Donc, Oui. voilà. Donc j'avais un secteur défini et je fournissais du matériel informatique, j'équipais toutes ces sociétés-là. Donc là vous êtes complètement après vous êtes dirigé dans l'immobilier. Qu'est-ce qui vous a fait venir dans l'immobilier? C'est quoi? C'est une rencontre? C'est une volonté de votre part? C'est une rencontre où j'avais un ami qui avait une agence immobilière à Pau, qui avait un magasin de vêtements rue Gambetta à Biarritz et le magasin ne marchait pas, pour tout dire. D'accord. Et donc il a monté une agence immobilière et il m'a dit je te laisse les clés. Donc me voilà embarquée toute seule, salariée, dans cette agence où j'ai dû monter une équipe, tout créer. Et j'avoue que j'ai été formée par téléphone et par mail, sur le terrain. Donc j'ai un parcours assez atypique parce que... Vous êtes autodidacte, Voilà, tout à fait. ce qui ne vous a pas empêché d'avoir la carte, c'est ça, La carte T, Oui, la cette carte fameuse carte T. G. Alors, c'est pour bien expliquer aux personnes qui nous regardent, la carte T, c'est une obligation pour créer une agence immobilière? Tout à fait. Vous ne pouvez Oui. pas être gérant d'une agence si vous n'avez pas la carte T qui vous permet d'accéder à la profession, qui est une profession réglementée par la loi Hoguet. Donc, D'accord. on ne peut pas faire agent immobilier sans cette carte-là si on veut être indépendant et à son compte, enfin D'accord. gérer une agence. Ou alors vous êtes mandataire immobilier ou Voilà. agent immobilier, quoi. Sous D'accord. la couverture D'une carte T, d'une carte c'est une T. obligation. Tout à Et il fait. faut un niveau d'études, il faut un niveau d'expérience Eh bien, il faut pour une avoir ça. licence en droit immobilier, soit le niveau Bac D'accord. plus 3, soit plus de 10 ans d'expérience en tant que salarié, Très en bien, tant ouais. que négociateur. D'accord. Et il faut avoir aussi la carte G que j'ai obtenue pour gérer des biens, puisque je fais de la gestion aussi.
Donc, j'ai un petit portefeuille. Et puis, j'ai aussi accès à la carte syndic, mais pour l'instant, c'est un projet que j'ai, mais vous avez dans les agences. Alors justement, vous avez travaillé pendant 15 ans sur Biarritz, et vous avez racheté une agence à Bayonne, alors que c'est absolument pas les mêmes marchés. Comment vous avez pu il a fallu vous réadapter, j'imagine J'ai cherché très longtemps sur Biarritz, et j'avais pas, je trouvais pas de local qui était à mon goût, surtout au niveau de l'emplacement, parce qu'aujourd'hui, il faut être vu et reconnu, donc il faut du passage. Oui. Et donc, voilà, ou c'était très, très excessif au niveau du prix, ou alors je ne trouvais pas. Et puis, j'ai eu cette opportunité à Bayonne. Ok, l'agence Foch Immobilier. Voilà, une dame qui partait à la retraite. Et Boulevard Alsace-Lorraine, c'est ça? Non, Avenue Foch. Avenue Foch, pardon. Au quartier des Oui, Arènes. Foch Immobilier. Un quartier qui est en pleine expansion d'ailleurs. D'accord, oui. Qui est très, 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 très demandé. Surtout le quartier des Arènes qui est de plus en plus demandé par... alors aujourd'hui, justement, si on parle du prix du mètre carré, on va revenir sur les agences. Aujourd'hui, comme le quartier des Arènes, on est à combien? J'ai acheté cette agence il y a 2 ans et demi, en juin 2018. On était à cette époque-là à entre 3 000 et 3 500 euros le mètre carré. Et aujourd'hui, il faut dire que c'est un peu la folie. On peut aller jusqu'à 6 000 euros du mètre carré. Dans le quartier des Arènes à Bayonne. Oui. D'accord. Oui. Et alors vous, aujourd'hui, votre agence, elle est sur ce quartier-là. Ce qui veut dire quoi? Vous travaillez uniquement sur ce quartier ou vous travaillez sur tout le secteur de Bayonne? On travaille sur tout le secteur de Bayonne, même Saint-Pierre-d'Irube, Mouguer, tous les alentours, Urquit. Très bien. Il m'arrive aussi, par réseau relationnel, d'avoir des maisons à l'intérieur du Pays Basque. Oui, donc ça ne vous empêche pas, vous n'avez pas de limite, non, j'allais dire, sur le secteur. sud des Landes aussi. Vous allez à Tarnos, etc. Oui, d'accord. Alors pourquoi cette deuxième agence, Biarritz? Parce que j'imagine que vous avez travaillé pendant 15 ans à Biarritz. Tout simplement. Vous aimez Biarritz aussi? Parce que j'habite Biarritz, j'aime Biarritz, je connais très bien le secteur de Biarritz, j'ai des anciens clients qui m'attendaient, et surtout j'ai une opportunité d'un local très bien placé où c'est une chance qui arrive qu'une fois dans sa vie. Je l'ai saisi d'avoir cet emplacement-là, rue Gambetta, voilà. Et l'agence, elle, va ouvrir au mois d'avril, donc c'est bien ça. Oui. Et elle s'appellera aussi Chabanimo. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et donc vous êtes en train de construire une équipe, vous recrutez peut-être? Oui, tout à fait. Vous recherchez, c'est ça? Je recherche déjà un indépendant avec de l'expérience. D'accord. Et éventuellement un statut de négociateur en CDI qui connaît bien le secteur. Et voilà, qui a de l'expérience aussi, parce que forcément je suis très occupée et je ne vais pas avoir le temps d'accompagner, de former dans ma structure pour l'instant. Ouais, c'est vraiment, là vous recherchez quelqu'un d'expérience et vous disiez, mais c'est un statut salarié ou agent immobilier? Ça va dépendre. Ah oui, voilà, d'accord. Soit agent co, soit en CDI, en statut négo salarié. Donc n'hésitez pas, contact@chabanimo.fr pour vos CV. Voilà, surtout, il ne faut surtout pas hésiter, puisque c'est rare quand même. La plupart des agences proposent des agents immobiliers, mais rarement un statut de salarié. En tous les cas, s'il y a une personne avec de l'expérience, vous êtes prêt à investir, c'est un échange. Voilà, d'accord. Voilà. Donc vous recherchez, j'imagine, quelqu'un qui a une expérience sur le secteur de Biarritz ou pas obligatoirement? Sur le secteur de Biarritz et de Bayonne. D'accord. Tout le BAB en fait, sur le secteur du BAB. Ça peut aller même jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, en Gaille. Alors je ne sais pas si on nous entend, parce qu'en fait il y a un téléphone qui sonne mais qu'on ne pourra pas éteindre. Mais c'est pas bien grave, hein, parce que en fait c'est en Wi-Fi, donc on peut pas déconnecter le Wi-Fi. Donc tu peux pas m'appeler plus tard. Et oui, donc lui fera tout ce secteur-là. Et aujourd'hui, vous avez combien de collaborateurs sur Aujourd'hui, j'ai une collaboratrice sur Bayonne, un collaborateur sur Biarritz. Et c'est pour ça que je recrute, et il y a moi qui chapeaute un peu tout et qui fait du terrain aussi. Donc nous sommes 3. D'accord. J'ai une assistante commerciale et une assistante gestion qui s'occupe du portefeuille, de la comptabilité. Et j'ai une jeune qui vient d'arriver qui s'occupe un petit peu de la communication, parce que voilà, Internet aujourd'hui on ne peut pas y contourner. Voilà. Donc voilà, je suis en plein développement en fait. Voilà, c'est ça. Donc ça fait 2 ans que vous avez racheté l'agence, là vous êtes en train de développer la deuxième agence.
Et justement, par rapport à votre développement, vous avez dit tout à l'heure, vous faites de la gestion locative. Oui. Ça, vous avez une personne qui est dédiée, Oui, vous en tout à occupez fait. directement? D'accord. Non, c'est une personne qui est dédiée à ça. Oui. Les journées sont courtes. Ouais, Donc c'est moi qui m'en suis occupée quand j'ai racheté, mais je me suis développée et voilà. Donc là j'ai trouvé une perle rare, Coraline. Coraline, donc, qui vous a rejoint Voilà. dans l'équipe. Voilà. Et donc Coraline, elle s'occupe. Alors quand vous dites gestion locative, aujourd'hui, ce qui veut dire vous proposez de la location, c'est bien ça? Ou alors si je suis propriétaire, je peux vous confier mon bien à louer? Voilà, c'est ça, tout à fait. pour la gestion, c'est ça? De le gérer, de trouver un locataire, de monter les dossiers, et puis on peut aussi faire que de la location pure. Oui. Si la personne veut gérer son bien, il y a voilà. D'accord. Et en avril, à Biarritz, il va y avoir notre chère Malika qui va intégrer l'équipe aussi, Oui. et qui, elle, va s'occuper de la conciergerie et des locations saisonnières parce que j'ai beaucoup de demandes. Vous avez donc lancé vous faites déjà de la location saisonnière ou c'est un projet? Quelques lots, D'accord. mais on va le développer. Sur Biarritz, en plus, j'imagine qu'il y a une forte demande. Et donc, il y aura Malika qui sera dédiée qu'à ça, pour la location saisonnière. Donc, pour la location saisonnière de Biarritz, mais sur l'ensemble du Pays Basque? Tout à fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous recherchez, j'imagine, des mandats, quoi. Vous recherchez des mandats dessus. Donc, si jamais vous nous écoutez, vous souhaitez louer votre bien à travers avec Kira, il ne faut surtout pas hésiter, parce que on a fait plusieurs lives depuis. C'est vrai qu'on est très satisfait que que les personnes qu'on interviewe nous disent après en fait qu'ils ont des retours sur ce live. Donc j'espère que je ne pourrais pas vous en faire part. Voilà. Donc j'espère que vous allez avoir des personnes qui vont vous contacter pour vous confier les biens en location saisonnière, voire pour vendre aussi des biens. Oui, c'est bien. Aujourd'hui justement, on parle beaucoup là de manque de mandats, de manque de biens. Est-ce que c'est la réalité du marché? Oui, on a tous une pénurie de stock, je pense. Je suis pas la seule. Oui, c'est sûr. Parce qu'au retour du premier confinement, il y a eu une reprise d'activité où on ne s'y attendait pas, où le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Et évidemment, tout notre stock, on l'a tous, tout est parti. Et donc, vous avez un stock réduit, mais vous faites partie du fichier AMEPI, si j'ai bien compris, ce qui vous permet aussi de proposer des biens d'autres agences immobilières. C'est ce système, puisqu'on a eu le président du fichier AMEPI qui est venu il y a 15 jours, qui nous a expliqué un petit peu le système. Vous, aujourd'hui, quand on vous confie un mandat, vous engagez sur quoi en fait? Donc j'essaye de négocier l'exclusivité, évidemment, le but est là, donc forcément de faire partie de la MEPI, ça permet aux vendeurs d'être rassurés. Son bien va être diffusé et visible sur plus de 106 agences. Donc déjà, directement, voilà, donc il peut passer par vous. Et il n'a qu'un seul interlocuteur, c'est moi ou mes collaborateurs. D'accord. Ça c'est très bien. Moi, je suis pour le partage. Je préfère avoir la moitié des honoraires et satisfaire mon client plutôt que de ne rien prendre. Après, s'il ne souhaite pas l'exclusivité, voilà, c'est pas un souci, je partage aussi. Oui. J'ai un réseau de confrères où on échange beaucoup. Sur les mandats simples, en fait. Quel est l'avantage d'un mandat exclusif par rapport à un mandat simple? Parce qu'en tant que particulier, j'aurais plutôt tendance à dire je préfère mettre sur plusieurs agences. C'est quoi aujourd'hui mon avantage, en tous les cas, en tant que vendeur, de vous confier une exclusivité? C'est ça, c'est que forcément, vous gagnez du temps. Oui. Un seul interlocuteur. D'accord. Voilà, beaucoup plus de visibilité parce que sur un mandat exclusif, on va plus s'investir à faire des vidéos, à le diffuser. L'agence sera plus motivée d'une certaine manière. Tout à fait, de savoir qu'on a, et aussi moins de stress parce que le mandat simple, il faut toujours travailler dans la réactivité, etc. Un mandat exclusif, on va prendre le temps de bien communiquer et c'est surtout la visibilité de 106 agences. Donc même s'ils signent 4 mandats simples ou 3, voilà, et puis c'est pas le but, parce que 3-4 mandats simples, si on n'est pas au même prix, c'est compliqué. Donc l'exclusivité, quand même, confère une vente beaucoup plus rapide. C'est mathématiquement, statistiquement. Je pense que le marché d'aujourd'hui, c'est vraiment ça. Oui. Puisqu'en fait, la tendance, quand même, c'est l'agence veut plus s'ennuyer d'une certaine manière et plutôt avoir des exclusivités. Et ça fonctionne, puisque le taux d'exclusivité augmente. Oui. Et on en parlait juste avant ce live sur
la transaction entre particuliers aussi qui réduit, non? Vous l'avez constaté, vous? Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Mais un mandat exclusif, s'il est au prix, il n'y a pas de raison qu'il reste sur le marché plus de 3, 4 mois aujourd'hui. Oui, Avant, d'accord. c'était un peu plus long, mais aujourd'hui, le marché, il y a tellement de demandes Voilà. que voilà, une exclusivité au prix, c'est une transaction assurée dans les 3 mois. Vraiment. Et quand vous dites au prix, pourquoi? S'il y a des... Au prix du marché. Voilà, il y a des vendeurs qui veulent vendre plus cher que le marché. D'accord. Ils testent d'abord sur le bon coin, et puis ils voient que ça se passe mal, et ils reviennent vers vous. C'est un peu ça? Ça dépend. Ou alors ils vous disent, c'est eux qui font le prix. Moi, j'en veux tant, sinon je ne vous signe pas de mandat. Donc, il faut faire un travail. Et puis, moi, si j'ai un mot à dire sur la profession, c'est que il y a certains clients, et je les comprends, qui sont un petit peu perdus. Oui. Parce qu'ils veulent avoir deux ou trois avis d'agence. Et on se retrouve sur certains biens avec des écarts sur des avis de valeur qui sont énormes. Vous voyez, sur un bien qui est très demandé, par exemple, avec voilà, il y a 100 000 euros d'écart. Donc le vendeur est perdu. Il va vous dire, bon, vous me l'estimez à 400 000 euros, mais un tel me l'a estimé à 500. Voilà, donc... moi, j'aimerais qu'il y aurait une grille, par exemple, réglementée. Un Argus, que tous les professionnels devraient et ça, les fédérations aujourd'hui, et les fédérations s'en occupent pas? La FNIM, la CNPI, non. Alors, comment on pourrait arriver à ça? Il y en a qui ont une tactique, c'est surévaluer, faire rêver le vendeur, voilà, pour surestimer, pour entrer le mandat, et après dire, écoutez, j'y arrive pas, voilà, je suis plus bas. Bon, moi, je ne travaille pas comme ça. Voilà, moi, c'est une réalité de marché. Prendre un mandat où je sais qu'on est hors de prix et l'avoir en vitrine... Perdre du temps, voilà, et se faire perdre du temps aussi, j'imagine. Voilà. Le problème, il est là, surtout pour les rentrées de mandat. Et au niveau des particuliers, justement, le marché, il se porte bien pour eux? La transaction entre particuliers, ou ça baisse? Dans les pays anglo-saxons, c'est très peu. Les pays anglo-saxons, ça n'existe plus quasiment. Londres, de toute façon, moi je parle de ce que je connais. Oui. Si vous avez un bien à vendre à Londres, vous êtes obligé de passer par une agence immobilière. Oui, pourquoi? Il y a déjà les barèmes sont réglementés par l'État. D'accord. Donc c'est 3%, je crois. Ah oui, voilà, les commissions sont moins élevées. Pas de bêtises. C'est aux dernières nouvelles. Les commissions en fait sont moins élevées dans ces pays-là. Oui, mais par contre, vous avez une agence par secteur. Donc vous êtes obligé d'aller voir votre agent immobilier par secteur. Et c'est réglementé, il n'y a pas une seconde agence qui peut s'installer dans la rue. Dans la même rue. C'est comme les pharmacies en France, en fait. Oui, voilà, il faut avoir une autorisation de l'État et ça pérennise. Bon, en France, ce n'est pas le cas. Mais j'ai constaté que la part du particulier, c'était 50-50. Aujourd'hui, on a récupéré au moins 20% de particuliers. Oui, c'est ce que j'ai pu entendre dire. Il n'y aurait que 30% de transactions entre particuliers. C'est quoi le risque du particulier, justement, qui vend avec un particulier? Son risque ou son avantage, est-ce que c'est gagner plus d'argent? Juridiquement, il n'est pas protégé. Oui, d'accord. Il n'a pas le conseil, il n'a pas le suivi du dossier. D'accord. Il n'a pas les comptes rendus. Un suivi du dossier, c'est très intensif comme travail. Les notaires sont débordés. Donc, il faut les risques de cambriolage, peut-être aussi, non? Les risques de cambriolage? Ouais, vous avez entendu parler de ça déjà? Non, pas plus que ça. Il n'y a pas de risque. Le fait aujourd'hui que je puisse ouvrir ma porte à n'importe quelle personne. Si je passe par un agent, c'est plus sécurisé quand même par une agence. C'est plus sécurisé, mais moi je n'utilise pas cet argument. D'accord. J'estime que si on est cambriolé, c'est que déjà on est repéré avant. Oui, bien sûr. En général, statistiquement, c'est pas un inconnu. Moi, je me poserais plus cette question-là en fait. Oui. En me disant que je préfère confier, en me disant voilà, ils vont filtrer en fait mes visites, quoi. Tout à fait. Les particuliers, il y en a qui veulent gérer, mais c'est souvent des personnes qui ont un ami agent immobilier qui va les conseiller ou qui sont déjà eux-mêmes voilà, très, très au courant. Et puis aujourd'hui, avec Internet, vous tapez, vous avez toutes les infos. Oui. Donc voilà. Je voulais en revenir sur les 30%, les 20% de particuliers qu'on a récupérés. Et je pense que ce phénomène, c'est mon avis personnel, bien sûr. Ce phénomène est dû aux mandataires. Oui, d'accord. Qui sont arrivés sur le marché. Oui. Et qui ont un barème beaucoup moins important que nous, puisqu'ils n'ont pas de structure, pas de bureau, moins de charges que nous. Oui. Et je pense que les particuliers se disent, bon, si moins c'est 7%, voilà, je préfère m'en occuper moi. Oui. Voilà, mais entre 2 et 3%, pourquoi pas. Et je pense que... pour expliquer ce que c'est qu'un mandataire, parce que pour les personnes qui nous regardent, est-ce qu'ils savent ce que c'est qu'un mandataire? Il y a un agent immobilier, mandataire... Un mandataire, c'est un agent indépendant qui va payer un droit pour travailler.
C'est-à-dire qu'il va payer son pack d'annonces, qu'il va payer son logiciel, mais qu'il va travailler avec son domicile sous la carte d'un groupe, d'une enseigne. Donc vous en avez plusieurs. Et donc comme il travaille à domicile, il n'a pas de bureau, il n'a pas d'accueil physique. Donc forcément, et ils ont un barème qui est beaucoup moindre que le nôtre. D'accord. Voilà, tout à fait. Donc eux, en fait, ils payent un abonnement aux têtes de réseau d'une certaine manière, et ensuite ils ont un barème moins élevé, quoi. Tout à fait. Est-ce que c'est avantageux pour le Il faut faire du volume. Oui, S'ils voilà. veulent gagner leur vie, ils sont obligés de faire du volume. Ce que je déplore, c'est que ces grosses enseignes recrutent, mais elles n'ont pas du système de formation. Donc, il y a beaucoup de turnover. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent se recycler, qui pensent que l'immobilier, waouh, c'est un métier magique. Mais en fait, il faut avoir beaucoup de qualité pour faire ce métier. Oui. Déjà, on a sa vie privée, il faut être à la disposition des clients. Oui. Il faut être disponible le week-end. Bon, moi, ça m'arrive de faire des visites le dimanche si je sais que je vais avoir une offre au bout, des contre-visites. Il faut être juridiquement, il faut connaître, il faut être au point. Il faut être dans l'humain, dans l'écoute. On est un petit peu psychologue. Il faut être bon photographe. Oui. Il faut être technicien du bâtiment. Et ça s'acquiert pas comme ça. Si on était vendeuse en boutique, on ne peut pas faire agent immobilier comme ça. Quoi, c'est la forme... Une fois qu'on a épuisé tout son réseau d'amis, etc. Oui, voilà, c'est compliqué. Donc, il faut être formé régulièrement. Il faut être rigoureux. Mais le plus important, c'est l'écoute. Les gens ont besoin d'être écoutés, d'être conseillés et d'être en confiance. Et justement, par rapport à... c'est ma priorité à l'agence. Voilà, justement, dans l'ADN de votre agence, j'ai regardé un petit peu votre site internet. Voilà, l'humain, les rapports humains, j'allais dire, parce que vous rencontrez beaucoup de personnes avec des projets, avec des malheurs aussi, j'imagine, dans tout ça. Moi, je dis que je ne vends pas des maisons, je change des vies. Voilà, je change des vies et il faut être à l'écoute. Et il faut avoir des qualités morales indispensables. Il faut être bien dans ses bottes et se regarder dans une glace et être carré, voilà. Et pas mentir, pas faire rêver, pas raconter de bêtises. Oui, et vous le voyez beaucoup dans votre profession. Pas de discrimination non plus, surtout pour les locations. Oui. Voilà. Vous n'allez pas en faire de la discrimination aussi? Non. C'est l'avantage. Non, mais il faut essayer d'être juste. Et d'avoir de pérenniser, d'avoir une bonne réputation, d'être bien recommandé. Et justement, par rapport à votre expérience, on peut s'appuyer aussi là-dessus, vous avez 15 ans, c'est ça, d'expérience sur la région du Pays Basque. Comment ça a évolué en 15 ans, le marché, les agences, les mandataires Moi, je m'entends bien avec tous mes confrères, je ne les appelle pas concurrents. Oui. J'ai un adage, je ne fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on me fasse. Le soleil se lève tous les matins pour tout le monde. Tout le monde a besoin de travailler. Il faut travailler en intelligence. Ceux qui sont, qui ont des méthodes qui ne me conviennent pas, qui sont un peu... je ne collabore pas avec eux. C'est réglé. Mais dans la majorité des cas, ça se passe très très bien. Alors le marché de Biarritz, c'est la folie. Oui. Il y a beaucoup d'agences à Biarritz. Il y a beaucoup d'agences, il y a beaucoup de concurrence. Le gâteau, comme on dit, est très restreint. Pour vous donner un exemple, j'étais sur une maison, un décès. Je me suis dit, je ne vais pas y aller, je vais attendre quand même qu'on enterre la mamie, que ça se passe bien. Et lorsque je me suis présentée 4-5 jours après, la succession chez le notaire n'était même pas ouverte, qu'il y avait déjà 4 offres pour cette maison qui était bien placée en ville. Ah oui, d'accord. Donc vous voyez, on n'a même pas le temps c'est une réactivité. Ça fait froid dans le dos. Voilà. Et on est passé quand même de 4-6 000 euros au mètre carré à 8 à 10 000 euros aujourd'hui. D'accord, oui, donc il y a vraiment Et pour quelle raison, vous savez, donc alors il y a, j'imagine, le Covid... Biarritz, c'est un secteur très prisé parce que c'est cosmopolitain. Oui. Et c'est un secteur qui attire tous les étrangers. D'accord, oui. Je pense aussi que d'être passé grâce au G7, ça a boosté. Sur toutes les chaînes, ça a boosté. Vous voyez, là, il y a le président du Congo qui a acheté une maison. D'accord. Il y a la femme de Poutine qui a une maison aussi. Donc, c'est vraiment... Oui, puis on voit sur les chaînes Biarritz, quoi. Il y a beaucoup de Parisiens qui raffolent aussi, qui veulent la tranquillité. Et donc, si vous voulez, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Et forcément, les prix s'envolent. Oui. Là, j'ai entendu dire dernièrement que... En 48 heures, il y a un appartement à la Villa Blezza qui s'est vendu 40 000 euros le mètre carré. Le mètre carré, j'ai vu ça. Bon, là, c'est démentiel. Oui, voilà, c'est par rapport à ce qu'on a connu il y a 20 ans maintenant, c'est pas du tout le même marché. Est-ce que c'est un marché de report? Est-ce qu'aujourd'hui,
enfin, vous le voyez tous les jours, j'imagine, et encore plus à Bayonne. Est-ce qu'on va acheter plus à 15 km du Pays Basque? Le problème qu'il y a, c'est que les locaux, malheureusement, Oui. voilà, Ustaritz, par exemple, Ustaritz, je donne cet exemple-là parce que je discutais justement avec un commissaire de police qui me disait on a eu plus de 10 000 personnes qui sont venues s'installer. Souvent, c'est des primo-accédants, Oui. c'est des jeunes qui n'ont pas les moyens d'acheter sur Bayonne parce que voilà, ils ont 2 enfants en bas âge, il leur faut de l'espace et les prix ont tellement augmenté qu'ils se rabattent dans le Pays Basque intérieur. Donc, vous voyez, une commune comme Ustaritz, ça a beaucoup bougé, sauf que l'effectif en gendarmerie et en police n'a pas augmenté, donc c'est une disette. D'ailleurs, on les salue, la gendarmerie du Staritz. Oui, bon courage. On en profite. Non, mais on en profite si jamais vous nous croisez un jour, soyez sympa avec nous. Et puis Biarritz restera Biarritz, quoi. Biarritz, c'est une ville magique, oui. C'est un secteur très prisé. Alors, vous nous conseillez quoi aujourd'hui pour un jeune couple? Alors, pas moi, mais un jeune couple avec des enfants, 35 ans, vous leur conseillez quoi aujourd'hui pour leur premier achat? Eh bien, je leur conseille soit de regarder sur Bayonne s'ils ont les moyens, s'ils n'ont pas le budget, d'aller au Pays Basque intérieur, ça va se développer, le sud de Landocie va augmenter, d'accord. Ça construit. Ça et qu'est-ce qu'ils peuvent acheter aujourd'hui pour, on va dire, 250 000, 300 000 euros? C'est un bon budget. 250 000, 300 000 euros, c'est un 3 pièces. Oui, d'accord. Voilà. Donc il faut qu'ils se limitent à 2 enfants, quoi. Hein, voilà. Donc, sur Bayonne et les alentours, ils auront un 3 pièces. Pas forcément avec un parking ou une terrasse. Voilà, c'est malheureusement le quotidien de... On a parlé du marché de l'immobilier en général, et les prix qui augmentent, très peu de mandats, la transaction entre particuliers qui est réduite, mais aujourd'hui le marché de la location, puisque vous le connaissez, vous le pratiquez tous les jours, comment il se passe aussi ce marché? Est-ce qu'il y a une augmentation de prix? Est-ce qu'il y a des biens à louer aujourd'hui dans la région? Il y a très peu de biens à louer, et dès qu'on a un bien à louer, on a déjà... on le met en ligne, on a déjà 10 demandes sous 48 heures. Ouais. Donc on est un peu envahi, on essaye d'être réactif, de répondre à tout le monde, mais on déçoit beaucoup de personnes parce que voilà, c'est le premier qui appelle, qui a droit à la visite, et voilà. Et malheureusement, les jeunes ont du mal à se loger, beaucoup. Donc même en location, j'allais dire, parce qu'aujourd'hui, justement, on parle peut-être d'appartements, mais est-ce qu'il y a des maisons à louer? Est-ce que c'est encore possible? Alors les maisons, c'est très difficile, et les locations, c'est surtout de septembre à juin et de juillet à août. Donc les personnes souhaitent rentabiliser leurs biens, et on a très peu de locations vides à l'année. D'accord. Voilà. C'est assez compliqué, surtout du 3 pièces qui est très demandé. Combien se loue un 3 pièces aujourd'hui à Bayonne, à peu près? À Bayonne, j'en ai un. Pour vous donner un exemple, on est sur 88 mètres carrés tout neuf. Donc un beau 3 pièces, Voilà, un beau 3 pièces, avec un garage et 2 terrasses. On est à 1 300 euros. 1 300 euros par mois. D'accord. Pour un 3 pièces, 88 mètres carrés, vous l'avez disponible en ce moment? Il est en travaux, il va être disponible à partir de début mars. Ah oui, donc début mars, vous avez un bien à louer, qui est un bien intéressant, j'imagine, pour une famille. Voilà. Si sur ce secteur, c'est dans une résidence neuve? Dans une résidence qui date des années 70. Ah oui, d'accord, mais qui est rénovée en fait. Mais l'appartement est entièrement rénové. D'accord. Avec de bons matériaux. En fait, dans la démarche avant, si j'ai bien compris, on voyait une annonce, on contactait le professionnel, mais est-ce qu'il ne faut pas maintenant contacter en amont, laisser un dossier et, par rapport à ses recherches? Est-ce qu'on n'a pas inversé un peu cette tendance? Tout à fait. Et je suis obligée de m'adapter. Je n'étais pas trop pour. Moi, je suis pour le contact humain, faire visiter, etc. Mais malheureusement, c'est les locataires, les candidats locataires qui arrivent à l'agence avec leur dossier dans la main. Voilà. Donc c'est une technique qui se pratique nouvelle, maintenant. Nouvelle, oui. D'accord. Et ils ont tellement peur, ils veulent tellement pas perdre de temps que donc on a mis en place sur notre site louer, déposer votre candidature. Voilà. D'accord. Donc ils peuvent déposer leur dossier directement leur dossier. Voilà. Mais s'ils ont vu déjà une annonce, ou si en anticipant, une annonce, ils sont intéressés, voilà. Mais est-ce qu'ils peuvent déposer déjà un dossier en se disant peut-être qu'il y aura un appartement à louer dans non, parce quelques qu'on mois? n'a pas le temps de gérer. Oui, voilà. Prenez pas d'abord les dossiers et après. D'accord. C'est en fonction du bien qu'on a à louer. Pour l'instant, on fonctionne comme ça. Voilà, d'accord. Sinon, après, il n'y a plus de communication. Et puis les gens, vous savez, le temps qu'on trouve un autre appartement, forcément, ils auront trouvé autre chose. Le dossier ne sera pas à jour. Ça demande trop de temps à traiter. Puis il y a tellement de demandes qu'on préfère faire voilà.
Voilà, bien petit à rentré. petit. Ouais. Et sur ce marché, justement, alors l'année 2020, il y a le Covid, hein, enfin il y a toujours d'ailleurs. Comment s'est passé pour vous l'année 2020? Comment vous voyez, j'allais dire, l'année 2021? Est-ce qu'elle se présente plutôt bien aujourd'hui ou Je pense que le Covid, on va encore l'avoir pour 2021 puisqu'ils ont Oui. renforcé l'état sanitaire. D'ailleurs, on a, Jusqu'en juin. Ouais. on a, hein. Oui. On a toujours notre hygiaphone hein, entre nous, c'est important. Ça va être prolongé, je pense, jusqu'en décembre. Ouais. Pour l'instant, moi, ma société n'a pas été impactée. Oui. Ça va. Parce que l'immobilier, c'est une très bonne année pour les agences en général. Voilà, j'ai pas eu droit aux aides. Ouais, bah c'est bien. Puis on s'est adapté au couvre-feu, Voilà. on a réduit notre heure de pause entre midi et 2 pour finir plus tôt le soir. Oui. Bon, on s'adapte, pour l'instant ça va, mais il ne faudrait pas que ça dure 2 ou 3 ans parce que forcément ça va être compliqué. Ouais, Voilà. d'accord. Et par rapport au marché, d'après vous, comment il se passe? Et par rapport au marché, les gens ont peur de laisser leur argent dans les banques surtout. Oui. Et ils veulent tous investir, donc forcément c'est compliqué. Et ceux qui veulent mettre en vente veulent acheter plus grand. Donc il faut surtout le profil, c'est ça, c'est je veux vendre mais trouvez-moi autre chose. Oui. Donc on a double casquette, double client, c'est pas évident. D'accord, ouais. Et donc oui, donc les biens tournent quand même, ça, le marché bouge quand même ou le marché bouge, non, on est en panne de mandat. Oui, il y a vraiment une panne de mandat. Ceux qui vendent aujourd'hui, c'est vraiment pour augmenter leur volume. Oui. Dans la région, ils avaient déjà un bien, ils veulent vendre pour trouver plus grand en fait. C'est ça? Voilà, tout à fait. D'accord. Et je constatais, là, j'ai rentré un mandat, j'ai même pas eu le temps de le mettre en ligne. Oui. J'ai fait mes rapprochements, j'ai appelé 4 clients, 4 visites, 2 offres, vous voyez. Donc j'ai même pas eu le temps d'avoir les diagnostics, de le gérer, de le mettre en ligne, parce que voilà, c'est la folie. Mais justement, celui qui a envie de vendre aujourd'hui, il peut se dire, tiens, je peux vendre 100 000 de plus, puisqu'il y a tellement d'acquéreurs. Est-ce que si je suis vendeur propriétaire, j'ai tout intérêt à vendre aujourd'hui, non? Je suis juste dans mes avis de valeur, donc je donne mes avis de valeur. Après, évidemment, on va se laisser une marge de négociation, on va rentrer un mandat plus cher, on va le tenter, mais si au bout d'un mois ça ne bouge pas, forcément on revient à mon avis de valeur, on fait un avenant, voilà. Mais le but c'est surtout de réaliser le projet des clients et d'aller vite. De trouver le bon prix pour vendre au moment où ils souhaitent. Vous avez des clients qui vous confient des mandats et qui disent oui, je peux vendre dans 6 mois, c'est pas grave? Ça arrive? Non, ils n'en est pas pressé, mais non, c'est très rare. Oui, voilà. Ils ne font pas le test de mettre. D'accord. Non, par contre, on les a en amont, ils me disent je ne vous signe pas le mandat, je réfléchis, je vois avec mes enfants, je regarde, peut-être qu'on va le relouer. Vous voyez, il y a quand même une réflexion en amont. Oui. Mais dès que le mandat est signé, on ne va pas attendre 6 mois pour le vendre. On a un mandat, on a une mission, on va au bout. Il y a des nouvelles lois qui sont arrivées dans l'immobilier justement pour encore renforcer. Là, j'ai vu, il y a les prêts immobiliers qui se sont allongés, par exemple. Tout à fait. Donc, on passe de 25 à 27 ans et on passe d'un taux d'endettement de 35 à 37. Bercy a assoupli, c'est surtout pour aider les primo-accédants. Oui. Voilà. Et ensuite, il y a la loi discrimination, les 2 heures qu'on doit faire, le décret est passé. Donc là, vous pouvez nous expliquer justement la loi de discrimination? C'est quoi? Vous avez une formation obligatoire de 2 heures? C'est pour les patrons d'agence ou pour les agents immobiliers? Pour tout le monde. Pour tout le monde, d'accord. Pour les collaborateurs aussi. Donc on va la faire là. La discrimination, c'est le code de déontologie à respecter. Voilà. Oui. Pas de jugement sur comment dirais-je, l'état social de la personne, sa religion, voilà, ses origines, sa tête, son ethnique, voilà. Il faut être impartial et juste. Voilà. Et c'est ce qu'on applique à l'agence de toute façon. De se référer uniquement à des faits écrits et comptabilisés plus que la personne en question. Mais je dois dire, souvent on a des propriétaires qui nous disent non, mais moi je veux pas de chien, je veux pas de fumeur, je veux pas. On leur dit écoutez, nous, on va. Pour la location. On va pas lui demander s'il fume. Pour la location, vous voulez dire? Tout à fait. Oui, d'accord. Ah, oui. Donc, pas de chien, pas de fumeur. S'ils boivent un petit peu de vin, par contre. S'ils sont pas d'accord, écoutez, ils vont voir une autre agence. Oui, voilà. C'est pas grave. C'est ça, voilà. Moi, je rentre pas dans leur jeu. Très bien. Écoutez, Clara, est-ce que vous avez des choses à ajouter pour ce live? C'est plutôt bien passé, ça va? Oui, ça va. Finalement, je suis bavarde. Mais il y a de quoi. Non, je reste positive. L'immobilier, ça fait 15 ans que j'en fais, donc c'est cyclique. Voilà. Il y a des hauts et des bas.
je reste positive. Sur le marché voilà, aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Bon, moi, j'ai un réseau, donc forcément, je ne m'inquiète pas trop pour la rentrée de mandat. Oui. Je reste positive. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Oui. Oui, il ne faut pas hésiter à acheter, même si les prix sont... parce que ça a grimpé encore, j'imagine. Ça ne va pas cesser, je pense. Oui, vous pensez vraiment que ça peut encore avant que monter, ça descende, oui, parce qu'il y aura beaucoup de demandes et il y a déjà, j'ai lu, il y a 24 000 personnes qui sont arrivées au Pays Basque. 24 000 personnes. Donc on a beaucoup de Bordelais, de Parisiens. Voilà, donc pour vous, ça va encore monter. Qui veulent prendre la retraite, tout à fait. Voilà, il ne va pas y avoir de limite, quoi, parce que je veux dire, c'est une région tellement agréable à vivre déjà. Et le Pays Basque intérieur se développe beaucoup. Oui. Donc les gens parce que justement, sur Ustaritz, tout ça, aujourd'hui, il y a du collectif, voilà, c'est... Puis Ustaritz, il faut une route, là, il me semble, un axe rapide en plus, je crois. Oui, tout à fait. D'accord. Ok. Très bien, Chiara. Écoutez, merci beaucoup. Je vous remercie. Avec plaisir. Et puis on se dit à très bientôt. À très bientôt. Passez une bonne journée à tous. Voilà. Et puis nous, la semaine prochaine, on va parler de diagnostic immobilier. Très bien. Voilà. Donc, parce que ça, c'est important aussi dans votre profession. Voilà. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.